votre méthode de trading, de votre aversion au risque, de pas mal de choses. On ne peut pas l'expliquer comme ça, c'est détaillé encore une fois dans le cas. Je suis désolé de ne pas pouvoir tout mettre en détail, mais il y a quand même 300 pages, donc je ne peux pas résumer ça en l'espace de quelques minutes. Mais ce qui est très important, c'est de savoir aussi justement combien vous pouvez vous permettre de risquer. Est-ce que ça va être 2%, plus, moins? Et ça va vraiment dépendre de votre approche de trading, du rapport gain-risque, de la probabilité de réussite de votre méthode. Est-ce que vous allez avoir 50, 60, 70% de trades gagnants, voire moins? On peut avoir des approches de trading gagnantes avec 30% de trades gagnants. Si on gagne beaucoup plus quand on gagne que ce qu'on perd, il n'y a aucun souci. Le rapport gain-risque et la probabilité de réussite sont intimement liés et sont malheureusement inversement proportionnels. Vous savez très bien que plus on veut prendre de risque, plus on veut potentiellement gagner, plus on prend de risque. Voilà, pas de secret. Donc le tout est de trouver le juste milieu et l'approche qui vous convient. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec des approches à rapport gain-risque supérieur à 1 ou 2, d'autres qui préfèrent travailler avec des rapports gain-risque inférieur à 1. Les probabilités ne vont pas du tout être les mêmes et le risque que vous serez capable de prendre sur chacune de vos positions ne sera pas le même non plus. Et c'est ça qui va être important et qui va différencier ceux qui s'en sortent et ceux qui prennent peut-être un risque trop important et qui vont à la catastrophe. Alors, le slide suivant. C'est juste pour vérifier la perte réelle. Si le stop se déclenche, effectivement, on perd le stop loss moins court qui est l'écart. Donc, le volume, c'est la taille de position. 100 000, c'est quoi? C'est la taille d'un contrat sur le Forex. C'est quelque chose. J'ai posé la question tout à l'heure, les gens savaient à peu près, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup trop sur la marge que demande le courtier. On parle d'effet de levier, ainsi de suite. Pour un contrat euro-dollar, je ne sais pas combien vous demandez de marge. C'est sur un effet de 100, c'est 1000. Voilà. C'est bien, la marge, c'est important, mais c'est important aussi de savoir quand vous investissez un contrat euro-dollar que vous mettez 100 000 euros sur le marché. Si vous avez un compte de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros, rendez-vous compte déjà de ce que vous faites. Si vous investissiez sur des actions, vous ne pourriez pas le faire. Vous ne le feriez sans doute pas de toute façon. Il y a un danger avec le Forex, c'est qu'on ne se rend pas compte, on ne parle que de pics, de variation de valeur du point. On oublie souvent ce que représente l'argent qu'on met sur le marché. Vous savez, Michel, quand tu trades sur le Forex, tu as quel effet de levier en général? Moi, que ce soit le Forex ou n'importe quel autre marché, quand je démarre une position, je ne suis pas en levier. Le levier vient progressivement, soit parce que j'ai décidé de travailler à contre-tendance et que le marché au départ me donne tort, donc je me donne les moyens et largement le temps de pouvoir tenir. C'est un petit peu l'approche de trading que j'ai présenté tout à l'heure. Enfin, j'ai présenté les grandes lignes, mais j'essaierai de faire d'autres séminaires webinaires pour la suite. Soit on peut passer en effet de levier quand au contraire tout va bien et qu'on pyramide. Et donc on se sert de positions déjà protégées, déjà sécurisées d'un point de vue qualifiable pour prendre des risques supplémentaires et augmenter progressivement l'investissement. Mais des leviers, personnellement j'utilise rarement des leviers au-delà de 3, 4, 5. J'ai jamais fait vraiment le calcul, mais je sais que je ne regarde jamais ma marge. J'ai toujours justement une marge énorme par rapport à ça. Parce que c'est le premier ennemi de toute façon du trader, c'est l'effet de levier. C'est très bien, mais c'est très dangereux, donc je préfère gagner prudemment. Après, chacun son profil de risque. Voilà. Et si on regarde justement les autres profils type hedge fund et les gestionnaires de portefeuille, normalement, on ne va jamais au-delà de 1 pour 10. Donc, lorsque vous avez des brokers qui vous offrent beaucoup plus, ce sont généralement pour des méthodes de style scalping qui ont besoin de beaucoup de mouvements en peu de temps. Mais pour une méthode, on va dire, si vous débutez, si vous voulez être sécurisé, ne prenez jamais un effet de levier de plus de 10. Mettez-vous ça comme objectif, après vous pouvez essayer d'adapter votre style, mais c'est déjà beaucoup un effet de levier de 10. Après, il faut bien s'imaginer, quand le marché va dans le bon sens, tout va bien. C'est surtout quand ça ne va pas dans le bon sens, c'est quelle est la perte que vous allez avoir à subir, à gérer, et psychologiquement, est-ce que vous allez être capable de tenir le coup. Et c'est ça souvent qui se passe, c'est que vous avez une perte latente trop importante, vous stressez, derrière vous coupez vos positions au mauvais moment, vous gérez mal, et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors, un des avantages d'ActiveTrade, c'est qu'il permet...
Alors, sans un effet de levier avec des micro-lots. Oui, voilà. C'est pas parce qu'on vous autorise un effet de levier 100, 200 ou 400 que vous êtes obligé d'utiliser. Encore une fois, c'est là un des avantages d'ActiveTrade, c'est qu'il permet de travailler avec des micro-lots. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un micro-lot? Quand vous faites un lot d'euro-dollar, on a vu c'est 100 000 dollars que vous mettez sur le marché. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui aient des comptes de plus de 100 000 dollars. C'est-à-dire déjà, si vous prenez un contrat, vous êtes déjà en effet de levier. D'accord? Si vous prenez des mini-lots, comme le propose l'essentiel des courtiers, vous êtes quand même déjà avec des 10 000 euros d'investis sur le marché. C'est pas négligeable non plus. Avec des micro-lots, vous pouvez investir par paquet de 1 000 euros. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Ça permet de composer votre portefeuille, de diversifier éventuellement, de prendre peut-être un peu d'euro-dollar, d'aller prendre des positions sur l'or, d'aller prendre des positions sur le CAC, le DAX, et d'avoir déjà une petite diversification, même si ces différents supports sont un petit peu corrélés entre eux. Il y avait une question de monsieur. Alors le capital, donc oui, on parle de capital. Alors, mais justement, si vous travaillez en exposition constante, votre capital, c'est votre capital de départ. Si vous travaillez, oui, réel, l'argent que vous avez mis sur le compte, d'accord? Sans parler d'effet de levier et tout ça, si vous ouvrez un compte où vous mettez 10 000 euros, votre capital, c'est 10 000 euros. Et c'est sur ce capital-là que vous allez travailler. Après, si on parle d'exposition proportionnelle, ben, ces expositions vont se baser sur l'évolution du capital qui va aller à la hausse ou à la baisse selon que vous aurez eu des traits perdants ou gagnants. Mais voilà, il faut toujours se baser sur l'argent que vous avez réellement sur le compte et non pas sur votre capacité d'investissement que vous avez évoquée, qui est basée sur le calcul de la marge tout simplement. Alors là, j'ai juste mis quelques points à retenir qu'on a déjà vus. Après, bon, vous allez, si vous continuez à lire sur le sujet, vous allez voir d'autres mots de vocabulaire comme drawdown ou sur la liquidation petit à petit de ces positions. Le money management, il y a beaucoup d'outils pour le réaliser, pour le construire. Après, il faut regarder donc, ce qui vous intéresse tout simplement. Et surtout, il ne faut jamais regretter à poser des questions professionnelles à des analystes comme les sites sur cours, ou alors si c'est un peu plus technique, à des brokers, tout le monde est en ligne et peut vous répondre assez rapidement. Mais ne vous isolez jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes venu à un salon, vous avez investi un peu de votre temps pour venir aujourd'hui. Ne restez jamais isolé, n'hésitez pas à échanger, que ce soit en ligne ou avec des communautés, des clubs de trading, des choses comme ça. C'est vraiment comme ça que vous allez évoluer au contact et à l'expérience d'autres traders. Surtout, vous allez surtout échanger généralement des mauvaises expériences. Peu de personnes d'entre vous se souviennent des meilleurs gains, des meilleurs coups qu'ils ont fait sur le marché. Par contre, vous vous souvenez surtout du stop que vous êtes fait toucher, qui a séché votre compte, alors qu'après le coup est reparti dans le bon sens. Donc c'est surtout ça qu'il faut essayer de maintenir. Votre expérience va déterminer votre money management et surtout il faut essayer de le rendre cohérent avec vous et vos objectifs et pas votre personnalité. D'accord? Michel? Alors il nous reste encore un peu de temps, je ne sais pas si vous avez des questions. Comme on vous l'a dit, on est une roue de secours, donc on n'a pas forcément tout préparé pour tenir une heure, mais par contre on est plus qu'heureux de répondre à vos questions si vous en avez maintenant à nous poser. Dans 2 minutes aussi, je vous présenterai, alors je l'avais préparé sur un autre slide, mais sur mon ordinateur, juste le sommaire du livre pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dedans si vous voulez l'acheter. C'est détaillé sur le site aussi, mais c'est peut-être bien qu'on en parle un petit peu. Je vais répondre à 2-3 questions, puis après on y viendra. Oui. Je suis néophyte en école de travail. Oui. Avec vous expliquer le mot forex. Pour un néophyte. Alors recommencer, je sais pas, il marche normalement? Oui. Ça marche. Pour un néophyte comme moi, je ne connais pas le forex. C'est quoi le forex? Alors le forex, c'est le foreign exchange, c'est le marché des devises, tout simplement. C'est le marché sur lequel vont être cotées toutes les paires de devises. Alors, il y a une spécificité, c'est qu'on cote l'euro par rapport au dollar. On cote toujours une devise par rapport à une autre. Donc ça va être l'euro par rapport au dollar, ça va être le dollar par rapport au yen, ça va être le dollar néo-zélandais par rapport au dollar australien. Voilà, le forex, c'est le marché des devises. C'est un des marchés qui est à la mode en ce moment, parce que justement, on offre aux investisseurs un effet de levier potentiellement très important. Des effets de levier de 100, 200, 400. Pour moi, c'est pas. Enfin, on en arrive plus à de la bourse casino
Il y a d'ailleurs pas mal de sites qui sont enregistrés à Chypre ou autres, qui vous font des super offres. Venez chez nous, vous allez gagner 300-400 euros par jour. Il y a une jolie fille qui est là pour faire la pub. Ces sites-là, en général, ne sont pas des sites sérieux. On joue sur l'effet de rêve, voilà, on vous promet avec un compte de 1000 ou 2000 euros que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Parce que justement, on vous permet avec des effets de levier potentiellement, si vous avez raison, si vous avez de la chance, oui, vous pourrez gagner beaucoup. Parce que vous investissez avec 1000 euros, vous investissez 100 000 sur le marché, si l'euro-dollar prend 1%, vous avez gagné 1% de 100 000, c'est bien. Vous avez doublé votre capital. Le seul problème, c'est que vous pouvez aussi le perdre tout aussi rapidement. Donc pour moi, on est vraiment avec le Forex, si on l'utilise avec des effets de levier très importants, on n'est plus sur de la bourse, on est sur du casino. Et la plupart de ces sites qui sont à Chypre ou autres, qui sont d'ailleurs souvent des sites qui font aussi du casino en ligne, des paris et tout ça. Comment ça s'appelle ? Les options binaires, voilà, on est vraiment là-dedans, on va parier si le marché va monter ou baisser. Pour moi, c'est pas de l'investissement. Que vous y mettiez un peu d'argent pour jouer, comme vous faites les paris sportifs, pourquoi pas, mais on n'est plus dans l'investissement boursier, on n'est pas sur la même chose. Quel conseil aussi donneriez à des débutants pour se lancer dans le trade? De vous former déjà. Beaucoup d'éducation. Voilà, lire. De lire des bouquins, d'essayer de démarrer avec des micro-lots. C'est bien, on dit souvent, je viens à vous juste après, on dit souvent faites du paper trading, c'est-à-dire des comptes virtuels, des comptes de démo. Pour moi, le compte de démo, il est très bien pour apprendre à utiliser une plateforme de trading, pour voir comment ça marche, parce que c'est un outil informatique. Tout le monde n'est pas aussi doué en informatique, et c'est bien d'apprendre à utiliser, à manier la plateforme. Après, trader en virtuel, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, parce que dans le trading, il y a 3 composants. Il y a la méthode de trading, qui est pour moi secondaire. D'accord ? Il y a le money management, qui est prioritaire principal, et il y a la psychologie. Et le problème, c'est qu'avec du trading virtuel, la psychologie, elle n'est pas là. Enfin, vous n'allez pas vous comporter, réagir de la même façon si c'est des pertes réelles ou des pertes virtuelles. Et donc, ça a beaucoup de limites, le trading. Par contre, faire du trading avec des micro-lots, en se persuadant, en essayant vraiment de gagner, de dire, ben voilà, j'ai un compte de 1000 euros, je vais faire comme si c'était un compte de 10 000 ou 100 000, je vais essayer de raisonner en pourcentage. Après, c'est sûr, si on dit, ouais, j'ai un compte de 1000 euros, je vais faire, faites déjà 1% par mois de façon régulière, ça sera déjà très bien. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre vous ont des petits comptes. Alors, 1% par mois de 1000 euros, si c'est pour passer la journée devant l'ordinateur pour les 10 euros, franchement, ça vaut pas le coup. Et je comprends qu'il y en ait qui soient tentés de prendre des risques, d'utiliser du levier. Mais de toute façon, les meilleurs traders sur le marché, quand ils font 20 ou 30% par an de façon régulière, ils sont parmi le gratin de traders. On n'allait pas imaginer qu'avec 1000 euros, vous allez gagner 1000 euros par mois. Il faut s'enlever ça de la tête. Donc, commencez avec un petit capital, avec des micro-lots et raisonnez en pourcentage. Si vous arrivez à faire régulièrement 1% par mois ou 2% par mois de votre capital, sur 6 mois, 1 an, que ce soit avec un petit capital, peu importe, quel placement aujourd'hui vous rapporte 1% par mois? Il n'y en a pas, de toute façon, sans prendre des risques importants. Si vous arrivez à vous astreindre à gagner comme ça régulièrement avec des toutes petites sommes, ça ne vaudra effectivement pas le coup, et c'est un coup d'apprentissage. Une fois que vous aurez mis en place votre méthode, au lieu d'avoir un compte de 1000 euros et de travailler avec des micro-lots, vous passez un compte de 10 000 et vous travaillez avec des mini, et ainsi de suite. Voilà, il y aurait beaucoup de conseils à donner, je ne peux pas les passer là. Après, il y a une question pour monsieur. Oui, s'il vous plaît. On va vous passer le micro. Donc, moi, il y a un sacré dilemme, et moi je suis même tiraillé par ce dilemme. C'est le suivant. Alors, soit, comme vous l'avez présenté, on prend des positions constantes pour le capital, peu variable, de 10 000 euros par exemple. Alors ça, c'est une façon d'intervenir, c'est ce que je fais d'ailleurs en général. Soit, comme le préconise Jérôme Relive, lui, ce n'est pas la taille de la position qui est constante, lui, c'est le montant de la perte maximale admise, qui est constante, rigoureusement constante. Alors, comme dans ces stratégies,
Le stop loss varie d'une façon compliquée, simple, c'est un autre problème. Bref, le stop loss varie. Donc, il fait varier la taille en fonction de ce stop loss, puisque le produit, montant du prix par stop loss égale la perte. Non, alors justement, je me rends compte que je me suis très mal exprimé là-dessus. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin. Au-delà de la taille de la position constante, c'est une erreur de langage, mais c'est parce que j'ai l'habitude de travailler avec des stop loss toujours à peu près à la même distance. C'est l'exposition par altération qui doit être constante, effectivement. C'est vraiment le risque que vous prenez, mais ça aussi, ça dépend de votre méthode de trading. Si vous avez une méthode de trading, vous n'utilisez qu'une seule méthode, vous allez effectivement travailler toujours un petit peu avec les mêmes stops, et donc l'exposition ou la taille, ça sera la même chose. Après, le problème, c'est qu'on a tous tendance à utiliser plusieurs méthodes de trading. Et là, effectivement, je pense qu'il vaut mieux effectivement raisonner en exposition, en risque qu'on prend, un risque constant, sachant que ce risque va quand même dépendre de la méthode de trading. Donc c'est quand même un petit peu compliqué à détailler comme ça, mais vous avez bien fait de noter il vaut mieux parler effectivement de risque constant plutôt que de taille constante. Parfois c'est la même chose, parfois c'est pas la même chose. Merci. Une dernière question? Oui, alors en fait, vous avez dit tout à l'heure que vous voyez lié en augmentant l'effet de levier, alors vous commencez sans effet de levier. Pour le marché, il y a vous moyennez en augmentant l'effet de levier. C'est ce que j'ai compris. Alors que c'est complètement le contraire qui est préconisé par la plupart des professionnels. Vous n'étiez pas à la conférence tout à l'heure? Non, c'est pas un tort, il n'y avait pas de souci. Alors, il faut distinguer deux choses. Effectivement, de toute façon, quand on moyenne, on augmente forcément le levier, on augmente l'exposition. On peut moyenner au début, ne pas être en levier parce qu'on est très sous-exposé.